Un cours en miracle, version intégrale, 77, chapitre 10.2. Les idoles de la maladie. 2. La décision d'oublier. À moins d'avoir d'abord connu quelque chose, tu ne peux pas le dissocier. La connaissance doit précéder la dissociation, de sorte que la dissociation n'est rien de plus que la décision d'oublier. Ce qui a été oublié paraît alors effrayant, mais seulement parce que la dissociation est une attaque contre la vérité. Tu es apeuré parce que tu as oublié. Et tu as remplacé ta connaissance par une conscience de rêve parce que tu as peur de ta dissociation, et non de ce que tu as dissocié. Quand ce que tu as dissocié est accepté, cela cesse d'être effrayant. Or abandonner la dissociation de la réalité apporte davantage qu'une simple absence de peur. Dans cette décision réside la joie et la paix et la gloire de la création. N'offre au Saint-Esprit que ton désir de te souvenir, car il retient pour toi la connaissance de Dieu et de toi-même, en attendant que tu l'acceptes. Abandonne avec joie tout ce qui ferait obstacle à ton souvenir, car Dieu est dans ta mémoire. Sa voix te dit que tu fais partie de lui quand tu es désireux de te souvenir de lui et de connaître à nouveau ta propre réalité. Ne laisse rien dans ce monde retarder ton souvenir de lui, car dans ce souvenir est la connaissance de toi-même. Te souvenir, c'est simplement ramener à ton esprit ce qui s'y trouve déjà. Tu ne fais pas ce dont tu te souviens, tu acceptes simplement à nouveau ce qui est déjà là, mais était rejeté. L'aptitude à accepter la vérité en ce monde est l'équivalent perceptuel de la création dans le royaume. Dieu remplira son rôle si tu remplis le tien, et ce qu'il te donnera en retour du tien, c'est l'échange de la connaissance contre la perception. Rien n'est au-delà de sa volonté pour toi. Mais signifie seulement ta volonté de te souvenir de lui, et voici. Il te donnera tout sur ta simple demande. Quand tu attaques, tu te nies toi-même. Tu t'enseignes explicitement que tu n'es pas ce que tu es. Ton déni de la réalité t'empêche d'accepter le don de Dieu, parce que tu as accepté quelque chose d'autre à la place. Si tu comprends que cela est toujours une attaque contre la vérité, et que la vérité est Dieu, tu comprendras pourquoi cela est toujours apeurant. Si tu reconnais en outre que tu fais partie de Dieu, tu comprendras pourquoi tu t'attaques toujours toi-même en premier. Toute attaque est une attaque contre soi. Ce ne peut pas être autre chose. Découlant de ta propre décision de ne pas être ce que tu es, c'est une attaque contre ton identification. Ainsi c'est par l'attaque que tu perds ton identification, parce que quand tu attaques tu dois avoir oublié ce que tu es. Et si ta réalité est celle de Dieu, quand tu attaques tu ne te souviens pas de lui. Ce n'est pas parce qu'il a disparu, mais parce que tu choisis activement de ne pas te souvenir de lui. Tu ne pourrais pas prendre une décision aussi insane si tu te rendais compte des ravages qu'elle produit sur ta paix d'esprit. Tu la prends uniquement parce que tu crois encore qu'elle peut obtenir quelque chose que tu veux. Il s'ensuit, donc, que tu veux quelque chose d'autre que la paix d'esprit, mais tu n'as pas considéré ce que cela doit être. Or le résultat logique de ta décision est parfaitement clair, pour peu que tu veuilles le voir. En te décidant contre ta réalité, tu t'es fait vigilant contre Dieu et son royaume. Et c'est cette vigilance qui te fait craindre de te souvenir de lui.